C'est un honneur que de vous recevoir, monsieur Bégodeau, vous l'homme de lettres, l'enseignant, l'auteur, l'acteur, et vous venez nous présenter un livre aujourd'hui intitulé Histoire de ta bêtise. Alors au début, je me suis dit enfin un bouquin qui m'est destiné, et puis non. Ah non, pas du tout, j'ai été très déçu, c'est un essai politique, une critique délicieusement vitriolée de la bourgeoisie française, et la première question qu'on a envie de se poser, c'est les bourgeois, c'est quoi ? Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bon. Alors les bourgeois, ce sont, comme le veut la chanson de Brel, les notaires de l'hôtel des Trois Faisans, mais vous en faites une définition beaucoup plus large, plus complexe. La bourgeoisie, pour vous, c'est une catégorie un petit peu protéiforme, qui regroupe à la fois les notables de province, les capitaines d'industrie, le fameux bourgeois de gauche, celui que vous appelez le bourgeois cool, qui le jour assène des leçons de morale sur le vivre ensemble et la nuit crache son fiel avec ses copains de la Ligue du LOL. Bravo. Mais c'est aussi cet enfant de la Startup Nation qui, après avoir pitché sa propale en conf call, va être royal au bar avec ses collabs dans un afterwork. Mais alors, je vais quand même nuancer le propos parce que je pense que derrière ces sorties assassines, je vous soupçonne en fait d'aimer profondément le bourgeois et d'aspirer à une grande émancipation de toutes les classes. Et vous le dites, joie devant un plombier féru de Schoenberg, devant un prof de gauche, auditeur de RMC. Et en vous lisant, on se prendrait même à rêver de voir les financiers de la défense faire tourner les serviettes, de voir les bobos troquer le quinoa boulgour contre un bon vieux sandwich merguez à la fête de l'humain. Alors, outre la réflexion passionnante et le plaisir coupable de vos délectables saillies, c'est aussi un livre où vous réglez vos comptes, et notamment avec vous-même. Alors pour moi, ce livre, il raconte aussi la manière dont vous avez réussi à ne pas devenir ce que vous semblez dénoncer. Quand je parcourais, pour finir, c'est cet essai, et vous sachant profondément lettré, j'ai pas pu m'empêcher de penser à celui qui a eu un destin un petit peu inverse au vôtre. C'est le Topaz de Marcel Pagnol, cet enseignant qui, malgré lui, va devenir un homme d'affaires corrompu. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette phrase qui dit à son ancien collègue Tamise: tu t'effares, mon pauvre Tamise, mais je vais te dire un secret, malgré les rêveurs, malgré les poètes, et peut-être malgré mon cœur, j'ai appris la grande leçon. Tamise, les hommes ne sont pas bons. C'est la force qui gouverne le monde, et ces petits rectangles de papier bruissant, voilà la forme moderne de la force.